Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui ont passé un bon week-end pascal sous le signe du chocolat. J'espère que vous êtes tous bien en forme pour attaquer du coup cette petite semaine. Donc nous sommes au 64e R&D Corner ce matin. Donc bonjour à tous. Je vous rappelle les règles pour ce R&D Corner. Donc, on va vous présenter les différents appels à projets. On fera des pauses pour laisser place aux questions-réponses juste après chaque section, ou alors si on voit qu'il y a beaucoup de questions, juste après chaque appel à projet. Donc, je vous rappelle la règle. Posez bien vos questions dans l'onglet questions et gardez le chat pour nous dire bonjour, comme vous savez si bien le faire. Et donc, posez bien vos questions dans l'onglet questions si vous voulez qu'on puisse poser vos questions à l'oral à l'ensemble des intervenants. Donc, je suis Jennifer Lecomte et donc j'introduis ce webinaire. Je suis en charge de l'équipe recherche, développement et innovation au sein de Cap Digital. Et ce matin, je suis accompagnée, comme d'habitude, de Christelle Ayache, qui est à la R&D et qui s'occupe en particulier des appels à projets nationaux, individuels et collaboratifs. Je suis également en compagnie de Julia Moraski, qui s'occupe des appels à projets européens. Bonjour tout le monde. Voilà. Philippe devrait nous rejoindre en cours, et je ne présente plus Philippe, qui, chez Cap Digital, est en charge des académiques et des collectivités. Et puis, j'ai la joie de vous présenter Audrey, la nouvelle arrivée chez nous à la R&D. Donc voilà, Audrey Himmer qui vient de nous rejoindre chez Cap Digital et qui sera en charge, enfin qui est en charge des appels à projets régionaux. Donc voilà, donc je vais tout de suite lui passer la parole pour la laisser présenter ce R&D Corner. Donc voici Audrey, je te laisse la main sur la présentation et sur le R&D Corner. Merci Jennifer. Bonjour à tous et à toutes. Au programme du R&D Corner ce matin, donc je vais commencer par une rapide introduction sur Cap Digital pour ceux qui ne connaissent pas. On va ensuite voir les appels à projets de R&D régionaux, puis les nationaux et enfin les européens et internationaux. Donc, un petit rappel, qui sommes-nous? Donc, Cap Digital, c'est une association qui a 15 ans et qui regroupe plus de 1000 adhérents, donc principalement des PME et des startups, mais également des grands comptes, des établissements de formation et de recherche, des fonds d'investissement, des collectivités. Donc, on est une équipe d'environ 40 personnes et on est également accompagné d'un réseau d'experts bénévoles, donc plus de 160 experts. Et donc, quelques chiffres clés pour présenter nos 3 principales activités. Donc, avec le volet recherche et développement, on a accompagné plus de 3000 projets depuis 2006. Donc, certains ont été labellisés et ça aboutit sur plus de 864 projets financés, donc suite à cet accompagnement. On a aussi une partie accélération, donc avec des levées de fonds qui sont réalisées par nos adhérents et une très belle représentation de nos adhérents au Next 40 et au FT 120. Et enfin, on a une activité de transfo numérique. Donc, ça, c'est plus à destination des grands comptes et des collectivités. Et on est également présent en Europe, donc avec plus de 40 projets européens depuis la création du pôle, dont 13 dans la seule année 2020. Et donc, Cap Digital accompagne des porteurs de projets dans ces appels à projets européens, mais réalise également du cascade funding. Donc, je laisserai Julia vous expliquer ça tout à l'heure. Et donc, comme je disais, nous sommes une association. Donc, je vous invite à nous rejoindre si ce n'est pas déjà le cas. On a un tarif très attractif pour les startups et les PME de 200 €. Donc, c'est une cotisation annuelle et ce tarif va évoluer en fait en fonction de la taille de votre structure.
Donc, un petit zoom sur l'accompagnement R&D. Donc, quels sont les services que nous pouvons vous offrir dans cet accompagnement? Donc, tout d'abord, il y a la sensibilisation. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec les R&D Corner. Ensuite, on peut vous offrir un diagnostic. Donc, c'est un rendez-vous avec l'équipe R&D pour déterminer quels seraient les guichets de financement les plus adaptés au projet. Donc, pour la sensibilisation et le diagnostic, il n'y a pas forcément besoin d'être membre de Cap Digital pour pouvoir en bénéficier. Ensuite, il y a l'expertise, la labellisation et les services de visibilité et de valorisation. Donc, pour ces 4 services là, il faut être membre de Cap Digital. Donc, il faut adhérer. Et donc, comme je disais, en fait, pour tout ce qui est expertise et labellisation, on est accompagné par notre réseau d'experts pour ces services. Et donc, il y a vraiment, ils ont une expertise vraiment riche et variée, donc que ce soit en expert en technologie ou sur les marchés ou sur les questions de prospective et de sciences humaines. Et donc, en fait, ces experts vont pouvoir relire vos dossiers et vraiment apporter une valeur ajoutée à ces dossiers parce qu'ils vont en fait maximiser vos chances d'être sélectionnés par un guichet de financement. Et donc, un petit rappel théorique, donc une définition. La R&D, ça englobe la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Donc, en principe, l'État n'a pas le droit d'aider des sociétés sur son territoire, mais il peut le faire si ces aides ne dépassent pas un certain seuil. Donc, ça, c'est la règle des minimis. Et il peut également le faire si la société engage des activités de recherche, de développement et d'innovation. Donc, ça, c'est le régime R&D. Et donc, c'est dans ce régime, en fait, qu'il va y avoir les appels à projets qu'on va vous présenter. Et donc, voici un petit panorama des différents appels à projets existants en fonction en fait du stade de développement de votre projet. Et donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les appels à projets régionaux. Donc, ça sera très rapide puisqu'il n'y en a qu'un seul à vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est l'appel à projet InnovUp. Donc, historiquement, le guichet InnovUp était vraiment divisé en InnovUp faisabilité, développement, expérimentation. Maintenant, c'est regroupé sur un guichet unique. Donc, ça peut vraiment accompagner des projets allant de la faisabilité à l'expérimentation. On est sur des montants qui peuvent aller jusqu'à 500 000 € de subvention et 3 millions d'euros en avance remboursable. On est sur des projets d'une durée allant de 6 à 36 mois, sur des taux d'aide classiques, donc pouvant aller de 25 à 70%. Donc, si vous êtes une PME, ça sera plus 45%, une ETI 25%, et pour une association, ça peut aller de 45 à 70%. Et donc, les critères de sélection, la nature, le degré de maturité, de risque porté par l'entreprise, le potentiel économique du projet, l'ancrage territorial, les retombées sociétales et environnementales. Donc, ce point-là, c'est très important. Il faut vraiment montrer que votre projet a un impact sur la région Île-de-France. Et enfin, la qualité du projet. On veut vraiment s'assurer que votre équipe est en mesure de vraiment mener ce projet à bout. Et donc, pour postuler à l'appel à projet InnovUp, il n'y a pas de deadline, c'est au fil de l'eau. Et donc, c'est également au fil de l'eau si vous voulez bénéficier de l'expertise et de la labellisation Cap Digital. Je vous invite à consulter la page de notre site web dédiée à cet appel à projet. Et je vais répondre à des questions s'il y en a sur cet appel à projet. Alors, il n'y a pas de questions dans l'onglet questions. Je regarde dans l'onglet chat, mais normalement, il n'y en a pas non plus. Mais écoute, pas de questions, Audrey, donc très bien. On continue. Je vais transmettre voilà. l'invitation à Christelle. Voilà, et si jamais il y a des questions, vous pouvez toujours poser vos questions. On y répondra au fil de l'eau dans le chat. Il y a juste une question de Ludovic qui demande quelle étape de maturité pour faire cet appel. Mais comme je le disais, la gamme InnovUp, maintenant, ça va de la faisabilité jusqu'à l'expérimentation. Donc, vous pouvez vraiment postuler en étant à différentes étapes, différentes
avec des projets de maturité faible comme élevé. Donc une autre question. Bonjour, peut-on bénéficier de cette aide après avoir bénéficié de InnovUp Faisabilité par le passé? Alors, oui, on peut. oui. Oui, on peut. Vous pouvez. Ce que la région préconise, c'est d'avoir fini votre InnovUp Faisabilité avant de demander un autre InnovUp. Maintenant, si vous avez les fonds propres nécessaires pour cumuler les deux, vous pouvez, mais vraiment sur une faisabilité, il est toujours préférable d'avoir fini sa faisabilité pour engager un autre programme de R&D, que ce soit sur vraiment un programme de développement qu'un programme d'expérimentation. Mais en théorie, vous pouvez cumuler. Après, c'est à l'appréciation de la région. Alors, une autre question d'Alexandre, y a-t-il des thématiques prioritaires sur InnovUp? Alors, déjà, bonjour Alexandre, parce que je connais. Et ensuite, non, il n'y a pas de thématique prioritaire sur InnovUp. C'est vraiment ouvert à toutes les thématiques liées à l'innovation. Une autre question d'Alexis. Pouvez-vous préciser les taux de financement possibles en fonction de la taille de l'entreprise? Oui. Alors, pour les PME, on est sur 45%. Pour les ETI, 25%. Et pour une association, ça peut aller de 45 à 70%. Et donc, le reste est à apporter en fonds propres. Une question de Alexis, de Marie. Alors, Marie, non, Alexis, je pense. C'est ce qu'on des deux prénoms, alors on ne sait plus. Les modalités pour devenir membre et faire appel à votre expertise d'accompagnement. Donc, il me semble qu'il y a un onglet sur notre site internet qui est dédié tout à fait, à l'adhésion. D'informations, voilà, à l'adhésion. Et donc, déjà, en fait, vous pouvez répondre vous pouvez remplir une manifestation d'intérêt et contacter l'équipe donc R&D si vous êtes intéressé par un accompagnement sur un appel à projet. Et on établira en fait un rendez-vous de diagnostic avec vous. Et si on estime qu'il est pertinent qu'on vous accompagne sur ce projet-là, on vous expliquera en fait la suite de la démarche. Voilà, n'hésitez pas, hein, je ne l'ai pas rappelé au début, mais on a une adresse générique pour la R&D qui est projet@capdigital.com et nous sommes donc toutes les 4, toutes les 5, non, toutes les 4, pardon, oh là là, enfin tous les 5 parce qu'en fait il y a Philippe, derrière cet appel, derrière cette adresse. Donc n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail projet@capdigital.com et on vous répondra aussi sur l'adhésion. Pas de problème si vous n'êtes pas déjà adhérent. Donc voilà, on a fini les questions, Audrey. Ok, mais très bien. Ah, je vois une dernière question. Oui, donc une question de Ludovic. Je valide un POC R&D pour valider un dispositif technologique innovant pour la récupération musculaire des sportifs. Eh bien, je suis tout à l'écoute, Ludovic, qui pourrait déboucher sur un projet de R&D très important. Puis-je prendre contact avec vous, même si je suis sur le département de la Somme? Oui, tout à fait, Ludovic. N'hésite pas à prendre contact avec nous et étant experte, on va dire comme ça, sur ces sujets-là, n'hésite pas à même m'envoyer un mail jennifer.lecomte@capdigital.com et je répondrai sans problème à tes besoins. Voilà. Ben, très bien, C'est tout. La parole à Christelle. Merci beaucoup Audrey. Bonjour à tous. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aussi ce matin. On va donc passer aux appels à projets de R&D nationaux. Et pour l'instant, on va passer sur les appels plus thématiques. Donc le premier qui est en cours, qui commence à être bien connu, la VAC 7 est sortie et a été lancée il y a quelques temps. C'est le concours d'innovation Innov, qui est donc opéré par deux opérateurs, donc BPI France et l'ADEME, qui chacun se partagent des thématiques. Donc là, il y a bien des thématiques identifiées pour cette VAC 7.
sur des appels à projets destinés monopartenaires, hein, individuels, destinés à une TPE ou à une PME, pour des projets qui vont aller de 600 000 euros, qui peuvent aller de 600 000 euros jusqu'à 5 millions d'euros en budget global. Donc voilà, des aides qui vont autour de, qui peuvent commencer à 300 000 euros et enfin, c'est à peu près toujours un 50% dans tous les cas. Donc voilà, sur des projets de 12 à 36 mois où on est sur le développement d'un prototype, hein. Bien entendu, ça peut être on peut partir d'une version déjà existante pour aller vers une autre version d'un prototype. Mais l'idée derrière, en fait, cet appel, c'est de trouver aussi les leaders de demain. Donc, bien entendu, les financeurs financent un projet de R&D, mais derrière cet appel, ce qu'il faut voir, c'est que vraiment l'intérêt pour eux, c'est la croissance derrière de l'entreprise, le développement de l'entreprise, de la TPE, de la PME qui va déposer son projet. Donc, ces deux éléments sont très importants. La description du projet, bien entendu, bien comprendre où vous en êtes aujourd'hui déjà, savoir ce que vous devez déposer en projet de R&D et ce que vous devez décrire en projet de R&D, et puis ensuite comment, après ce projet de R&D, nécessairement votre entreprise va se développer plus avec voilà, avec mes mots à moi. C'est à peu près comme ça qu'on décrit en tout cas cet appel qu'on accompagne depuis le début et qu'on continue à accompagner. Donc sur je vous rappellerai aussi les deadlines après, mais donc la clôture de l'appel pour cette vague 7, c'est la clôture officielle côté BPI ou côté ADEME, c'est bien le 11 mai. Mais pour Cap Digital, on vous demande les dossiers pour expertise et labellisation le 20 avril. Donc la première date à noter vraiment là pour en tout cas bénéficier d'un accompagnement et des expertises de Cap Digital, ce sera bien le 20 avril. Les thématiques qui intéressent BPI et l'ADEME pour cette vague 7. Côté BPI France, on retrouve toujours la thématique numérique Deep Tech, qui est une des thématiques phares portées par BPI sur ce concours depuis le départ. Pour cette vague 7, on retrouve une thématique nouvelle, transformer les industries culturelles et créatives grâce au numérique. Donc on est très content chez Cap Digital et on espère que ça va pouvoir servir les acteurs de cette filière importante. Donc voilà, la santé, c'est principalement là cette fois-ci diagnostic, dépistage et surveillance des pathologies. Et il y a une quatrième thématique opérée par BPI France cette fois qui est protéines et ferments du futur. Pour les thématiques de l'ADEME, c'est donc énergie renouvelable, stockage et système énergétique, dont l'hydrogène. Les enjeux, plus au sens large, de la transition énergétique et écologique dans l'industrie de l'agriculture, l'eau et la biodiversité, et la mobilité durable et intelligente. Donc, on est vraiment sur ces sujets-là. C'est important, donc, du coup, vous devrez de toute façon vous engager sur une de ces thématiques en déposant votre dossier. Et les critères de sélection, c'est vraiment ce que je vous ai expliqué au départ. C'est cette fameuse, effectivement, degré de rupture et caractère innovant du projet. On est vraiment sur de la R&D. Ce que je vous disais, c'est important. Que ce soit des innovations techno, certaines peuvent être d'usage, mais on est quand même sur des innovations de rupture, hein, principalement sur le concours Innov. Et le potentiel commercial et les retombées économiques, les emplois sur le territoire qui sont très, très importantes, effectivement. Voilà. Donc il y a une distinction entre ce qu'ils appellent les petits projets et les plus gros projets. Donc jusqu'à 1 million d'euros, et les projets qui déposeront des projets jusqu'à 1 million d'euros auront une instruction un peu plus rapide dans le temps et donc pourront commencer un peu plus tôt. Et effectivement, les projets un peu plus gros, donc au-dessus de 1 million d'euros, seront traités en un petit peu plus de temps. C'est ce qu'on peut voir dans ce tableau-là. Pour ce concours Innov, il y a toujours donc une clôture, comme je vous l'ai dit, le 11 mai, une présélection des dossiers, qui va vous permettre en fait une audition côté ADEME ou côté BPI France. Donc là, les semaines du 21 ou du 28 juin. Et ensuite, là, la sélection des lauréats pour les plus petits projets, c'est annoncé mi-août 2021 et pour les plus gros projets, mi-novembre 2021. Voilà.
Donc n'hésitez pas, je ne sais pas s'il y a des questions plus particulières déjà sur le concours Innov, on pourra y répondre aussi à la suite, hein, pas de souci. Mais voilà, c'est le gros, enfin en tout cas c'est l'appel à projet assez important du moment que nous accompagnons côté équipe projet chez Cap Digital. Le CNC RIAM pour les acteurs. Christelle? Oui. Ouais, juste, il y a des questions du coup sur Innov, Ouais. donc je me permets de te les poser en direct avant de passer au prochain. Donc une question de Gérard qui nous demande: nous terminons un projet Innovap Leader PIA, est-ce que nous pouvons postuler à Innov? Donc là, c'est toujours la même. Ouais, ça va être à peu près les mêmes réponses. Ouais. Oui. Alors oui. Comme on le disait juste avant aussi, donc l'important, si c'est vraiment en train de se terminer, que c'est des travaux, en fait, ça va toujours être la même chose. Il va falloir vraiment montrer que c'est un nouveau projet, des nouveaux travaux, et derrière le Innovap Leader PIA et le concours Innov, c'est un peu quand même le même principe, effectivement, attendu par les financeurs, ce principe de trouver et d'aider les leaders de demain, comme le dit bien ce Innovap Leader PIA. Il faudrait, enfin, là, du coup, il faudrait vraiment que ça puisse permettre et de façon très bien justifiée, de pouvoir continuer sur un verrou différent finalement, le développement plus de l'entreprise. Donc c'est toujours possible dans les faits si il y a une vraie enfin s'il y a un vrai nouveau verrou encore et de la R&D vraiment pour aller passer un nouveau cap et un nouveau gap qui rentre dans les budgets de ce projet et dans les thématiques de cet appel à projet, pourquoi pas. Mais il va bien falloir le justifier en tout cas. Une autre question de Tarek qui nous demande quelle est la différence entre Innov et Innovup? Entre Innov et Innovup. Alors, Innovup, c'est bien l'appel à projet régional porté par la région Île-de-France. Et là, on est donc, c'est dédié, enfin, c'est en tout cas réservé bien sûr aux acteurs franciliens, hein, forcément. Voilà, sur des montants, enfin, même sur une maturité, comme l'a très bien expliqué Audrey, qui peut aller de la faisabilité jusqu'à de l'expérimentation. Là, le Innov, on parle bien du concours national, donc concours Innov BPI France ADEME, et là-dessus, dans tous les cas, on est sur des montants, voilà, des montants de projets plus importants sur de la R&D, des travaux de R&D, et vraiment la brique. Là, on est quand même principalement, donc les travaux qui vont être décrits et le budget qui va être décrit, c'est sur la brique de R&D propre. Donc c'est juste, c'est une partie de ce que pourrait financer Innov. Et en fonction, dans tous les cas, si vous avez des doutes, on est justement là. Enfin, n'hésitez vraiment pas à nous contacter via l'adresse projet aussi. Et justement, on vous aidera en fonction vraiment de votre situation, de votre projet, à identifier le meilleur guichet. Voilà. Et une dernière question, toujours de Gérard. Pour notre proposition Innov, nous aimerions utiliser les services d'un sous-traitant situé en Israël. Est-ce possible? Oui, alors je crois que c'est possible. On va revérifier, enfin, je revérifierai ce point, mais il faudra quand même, bien sûr, justifier de l'excellence, ou enfin voilà des compétences, voilà plus et de pourquoi aller chercher un partenaire en dehors du national si les compétences nationales, voilà, peuvent être là. En tout cas, il faudra bien le justifier. Je crois que c'est possible, Gérard. Je pourrais regarder ça plus en détail et te confirmer tout cela un peu plus tard si besoin. Et une question de Manuel qui est valable pour tous les appels à projets, mais y a-t-il un montant de fonds propres de la société pour les projets? Oui, toujours. Toujours. Là, on est vraiment sur tout ce qu'on va vous présenter ce matin, et vraiment sur ce principe. Comme vous pouvez pas être aidé à 100%, effectivement, il faut dès le départ pouvoir montrer, en tout cas, si vous demandez 100, il faut pouvoir, comme vous allez être financé à hauteur de 50, vous devez montrer les autres 50 comme étant dans vos fonds propres ou quasi fonds propres au moment du dépôt du dossier pour la grande majorité des projets. Voilà. Ben, je te laisse continuer. On a fait le tour des Merci. questions.
Ok. Donc, quelques appels très thématiques, voilà, dédiés à des secteurs qui intéressent les membres de Cap Digital. Donc là, on est sur l'audiovisuel et le multimédia. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui seraient sur ces secteurs et qui ne connaîtraient pas l'appel CNC RIAM, je vous invite à aller regarder. C'est très intéressant. Alors, comme le Innov de la région Île-de-France, en tout cas sur cet appel, 2 volets de projets sont possibles d'être déposés, de la faisabilité ou de la R&D. Donc, les deux types de projets peuvent être proposés. On est bien très en amont, beaucoup plus en amont pour la faisabilité et l'aide R&D un peu moins en tous les cas en termes de TRL. Et cet appel est dédié aux TPE, PME, ETI, ça va jusqu'aux ETI. Ça aide entre 30 jusqu'à 50% en subvention. Et il peut y avoir une partie avance remboursable et subvention ou subvention et PTZ, mais en général, c'est vraiment de la subvention enfin, pour toutes les PME, TPE, c'est de la subvention jusqu'à 50%. Donc, c'est encore très intéressant à regarder sur des thématiques assez larges, audiovisuel et multimédia, hein, que vous pouvez retrouver là sur ces slides. Et il y a toujours c'est au fil de l'eau, mais il y a toujours bien sûr des relèves qui sont annoncées dans le cahier des charges. Donc les prochaines relèves pour cet appel, c'est le 21 mai et le 27 août. Voilà, donc en fonction, dans tous les cas, pareil, sur ce type de projet, si vous pensez en avoir un, on peut vous aider, on peut vous accompagner et vous expliquer tout ça, enfin en tout cas répondre à vos questions en amont et puis après 2 semaines avant le dépôt de votre dossier, alors on peut pareil vous le faire expertiser et vous proposer un label, enfin vous remettre un label pour les meilleurs projets qui vous permettra voilà en tout cas d'améliorer votre dossier jusqu'au dépôt et puis d'avoir un peu plus de chances d'être financé. Pour ce CNC RIAM, sur le deuxième slide que je ne vais pas vous détailler aujourd'hui. En tout cas, vous allez récupérer tout ça juste après et vous aurez accès à la présentation comme toujours. Vous aurez, pour ceux qui sont intéressés, un peu plus de détails sur cette deuxième slide concernant l'appel CNC RIAM. Alors, une question sur le CNC RIAM. Peut-on participer à 2 entreprises? Oui, oui, il y a des, oui, il y a des, je sais qu'il y a, on peut être 2. Alors après, il faudra juste revérifier si c'est bien 2 partenaires ou si vous devez le prendre en sous-traitance. Mais je crois que, enfin, je vais vérifier. Ça, j'ai pas ça sur mon slide, c'est très étonnant. Mais je suis presque sûre que il est possible de proposer un dossier à 2. Alors, on revérifiera avec je revérifierai aussi avec mon collègue Stéphane. Mais n'hésitez pas à nous renvoyer aussi un petit mail pour nous reposer cette question-là si vous voulez, et je regarderai plus en détail ce point-là aussi. Mais je pense que oui, c'est possible. Voilà. Pas d'autres questions. Merci. Merci Jennifer. On passe à un tout autre projet thématique, enfin en tout cas financeur, effectivement. Donc côté Agence Innovation Défense, qui a repris entièrement depuis le 1er janvier 2021 en tout cas la mise en œuvre et l'instruction, etc. de l'appel rapide. Le dispositif rapide est maintenant donc entièrement géré par l'Agence Innovation Défense. C'est toujours un appel très intéressant aussi parce qu'il peut financer jusqu'à 80% en subvention selon les critères que vous allez associer pour le projet. On est sur des projets qu'on appelle projets d'innovation duale, donc qui intéressent bien sûr la défense, mais avec un potentiel civil et un cas d'usage civil qui va être très important de montrer et de démontrer. Donc voilà, on parle vraiment de projet d'innovation duale. Si vous pensez que vous avez un projet, vous n'avez pas forcément non plus pensé à l'aspect défense, mais que votre projet pourrait aussi intéresser la défense, peut-être que ce guichet peut être intéressant. Vous pouvez regarder. Vous pouvez être, non, en général, c'est des projets qui sont quand même individuels, portés, déposés par une PME ou une ETI. Cet appel à projet peut permettre à des projets collaboratifs de se déposer. Et dans ces cas-là, vous devez être avec pas plus de 2 autres partenaires, laboratoires ou PME.
Donc, c'est restreint au total à 3. Mais vous pouvez, sans aucun problème déposer soit seul, soit en collaboratif. Mais vous verrez aussi que si vous êtes une PME, justement, le critère collaboratif peut être intéressant aussi vis-à-vis de l'aide, car justement, c'est un critère pour avoir un peu une subvention supplémentaire. En tout cas, un peu plus importante en termes de pourcentage. Tout est détaillé dans le cahier des charges qui est aujourd'hui accessible sur la page qu'on indique aussi dans le lien là. C'est un appel qui est aussi au fil de l'eau, comme le CNC. Il n'y a pas forcément de dates de commission qui sont annoncées dans le cahier des charges, mais dans tous les cas, c'est tout au long de l'année. Et chaque année, l'appel est doté d'environ 50 millions d'euros pour financer des projets. Donc, c'est un guichet aussi très intéressant pour ceux qui ne le connaissent pas. Là aussi, j'irai pas dans les détails aujourd'hui, mais vous verrez qu'il y a des thématiques d'intérêt majeur, mais quand même sur beaucoup de sujets. Toutes ces thématiques d'intérêt majeur qui sont listées là et que vous pouvez voir à droite, elles sont détaillées un peu plus dans le cahier des charges. Et quand vous voyez ce qui est détaillé sous ces champs-là, la plupart, il y a beaucoup de secteurs de filières de Cap Digital qui pourraient être intéressés par cet appel. Voilà, ça peut croiser aussi bien la santé, l'énergie, la mobilité, autres. Alors, merci Christelle. Il y a quelques questions sur cet appel, sur ce dispositif. Une question de Jacques qui demande quel est le TRL demandé pour le rapide, quel est le budget et la durée max de cet appel. Ok, alors le TRL, on est quand même sur des projets qui doivent être, qui financeront jusqu'au prototype fonctionnel. On est entre plus, alors c'est pas là on a, enfin sur ces projets-là, on n'est pas sur des TRL très bas, on est plutôt au milieu, je dirais entre 5, je dirais entre 4, 5, 6 environ. En tout cas, sur tous les projets qu'on a pu accompagner, c'était plutôt ce cas-là. Le budget, il y en a pas. Il n'y a pas de budget d'indiqué particulier attendu pour ce projet dans le cahier des charges. En général, c'est sur les projets qu'on a pu voir chez Cap Digital, c'est des projets c'est des projets de budget entre 500 000 euros ou peut-être 300 000 euros, même pour les plus petits, jusqu'à 1,5 million d'euros. Mais c'est plutôt situé entre 500 000 et 1 million d'euros pour les projets qu'on a pu voir passer chez Cap Digital. Et la durée max, alors je crois pas qu'il y en a dans le, ça peut, enfin, en général, ça va être sur ces projets-là, ça va plutôt être du 2 ans environ, 1 à 2 ans, dans ce que je me souviens d'avoir vu en tout cas et d'avoir pu accompagner dans les 10 ans chez Cap Digital. Mais pareil sur ce point-là. Il faudra peut-être aller regarder un peu tout petit peu plus précisément aussi le cahier des charges que je ne connais pas non plus par cœur. Mais ouais, j'ai pas. En tout cas, c'est pas clairement. Il n'y a pas clairement de budget et de durée indiqué non plus dans le cahier des charges. Voilà. Alors, il y a encore une question. Comment une perle PME Labo peut-il inventer un cas d'étude militaire crédible sans un grand groupe? Oui, alors. Il peut souvent y avoir effectivement, alors ça dépend. Il y a des projets, bien entendu, pour lesquels il y a déjà les PME qui déposent un projet ont déjà un partenariat grand groupe, un client potentiel grand groupe, etc. Enfin des gens, mais pas toujours. Et dans les projets qu'on a pu voir financer, enfin et en fait, on a pu voir des projets déposés par des PME à des rapides qui n'incluaient pas forcément de grands groupes au sein du projet, dans le consortium ou dans le dossier qui a été présenté et qui ont pu être retenus aussi. Donc c'est pas, en tout cas, c'est pas nécessaire, mais effectivement, ça derrière, ça peut, enfin forcément, il y a quand même pas mal de projets dans lesquels oui, il y a des grands groupes qui peuvent être impliqués d'une certaine manière, en tous les cas, en tant que oui, clients potentiels, etc. Et ce qui permet toujours ce qui sont toujours des choses qui peuvent aussi, bien entendu, rassurer le financeur derrière. Ça, c'est sûr. Il y a une dernière question. Est-ce que la défense et l'armée, c'est pareil? J'ai un projet qui semble intéresser l'armée. Retour de prestataires de l'armée.
Oui, l'armée, si ça intéresse l'armée, ça risque d'intéresser la défense. Oui, oui, il y Pareil, a la direction, il y a la DGA, Direction ouais, générale des armées, et donc ça englobe effectivement tout ce qui est enfin, militaire au sens strict et défense au sens un peu plus large. c'est ça. Ça englobe tout ça. Donc oui, oui, en tout cas, ça pourrait ça peut être intéressant comme sujet, bien entendu. Pour cet appel, en tout cas, c'est certain. Merci beaucoup. Donc je pense que c'est bon, on va passer à la suite. Oui, alors, thématique, parce que oui, il y a 6 secteurs stratégiques importants et intéressants. Donc, ce qu'on voulait vous présenter pour aujourd'hui, car on a quelques projets qui peuvent être intéressés par cet appel. On en a déjà certains qui ont été, voilà, quelques-uns qui ont pu nous venir taper à notre porte. C'est le plan de relance pour l'industrie. Côté volet national, donc côté soutien, investissement et modernisation. Le plan France Relance. Là, ce slide présente simplement le volet national. Il y a aussi un volet territorial. Je vous invite, en tout cas, si vous voulez aller voir ce qui se passe là-dessus, d'aller regarder avec ces termes-là, plan de relance pour l'industrie, investissement et modernisation, ce qui peut être proposé plus globalement. Mais là, aujourd'hui, on voulait vous faire un focus sur ce volet national, qui peut permettre donc de financer des projets d'investissement industriel dans 6 secteurs stratégiques: l'aéronautique, l'automobile, le nucléaire, l'agroalimentaire, la santé, l'électronique et ce qu'ils appellent les intrants essentiels de l'industrie. Donc, c'est la chimie, matériaux, métaux. Pour des montants, donc soit ça peut être soit porté par une entreprise de toute taille, toute entreprise est éligible, ou en consortium. Des projets qui doivent être au moins de 200 000 euros pour 2 secteurs, le secteur aéronautique et automobile, et qui doivent être au moins d'1 million d'euros pour les autres secteurs, santé, agroalimentaire, électronique et intrants d'industrie. Donc, des projets importants, hein, on est sur des montants importants. L'aide et la subvention pourraient aller sur ces projets-là pour les projets qui seront au-dessus, bien sûr, hein, jusqu'à 800 000 euros en subvention pour des consortiums. On est donc là sur les gros projets quand même de relance pour ces 6 secteurs industriels à regarder. Il y a aussi la 5G où il y a un cahier des charges particulier. C'est un 7e, on va dire, secteur pour au cas où que ça intéresse derrière. N'hésitez pas aussi à les regarder. C'est au fil de l'eau, mais il reste plus que, enfin, c'était au fil de l'eau, on va dire. En tous les cas, il y avait 3 dates de relève, mais il y aura plus que le 1er juin. Donc, le 1er juin, c'est vraiment la date qu'il faudra, en tout cas là, pour les prochains dossiers qu'il faut viser. Et voilà, on voulait en tout cas pour ceux qui auraient des projets, qui n'auraient pas forcément eu connaissance de cet appel, pouvoir vous le présenter aussi aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas. Pareil, on peut répondre à vos questions. On a aussi Philippe Roy qui peut aussi, qui a suivi aussi plus quelques appels à projets là-dessous. Regarder des choses aussi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des besoins là-dessus. J'ai pas beaucoup de détails aujourd'hui, mais je vais essayer de répondre. Enfin, je sais pas s'il y a des questions, Jennifer. Non, non, il n'y a pas de questions spécifiques sur cet appel à projet. Parfait, très bien. Donc, je continue avant de te laisser la main, Jennifer, sur les projets collaboratifs. Pour l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, toujours, j'en parle à chaque R&D Corner. Donc, on attend encore la sortie de la prochaine vague de l'appel LabCom, l'appel laboratoire commun, donc qu'on présente depuis très longtemps aussi. Très intéressant pour l'union. Donc là, on est sur un tout autre appel à projet, hein, l'Agence nationale de la recherche. Union de 2 structures, donc un établissement, un organisme de recherche et une PME ou une ETI qui vont unir leurs compétences et autour d'un laboratoire commun, donc de travaux de recherche communs pendant 54 mois, qui peut être financé jusqu'à 350 000 euros par l'Agence nationale de la recherche. Pour cet appel à projet, c'est l'établissement, l'organisme de recherche qui
va porter le projet et qui va donc porter aussi qui va porter le contrat avec le contrat de financement avec l'ANR. Et en tout cas, c'est lui qui va effectivement récupérer le financement public de ce projet pour le bien du laboratoire commun avec la PME et l'ETI. Pour les gros projets pour les gros sujets de recherche, des sujets de recherche qui méritent sur toute thématique cette fois-ci, hein, pour l'Agence nationale de la recherche, pour tout sujet commun croisé entre un labo et une entreprise PME ou ETI qui vaut et qui mérite 54 mois de recherche commune, c'est un appel qui peut être vraiment très intéressant aussi à regarder si voilà. L'ANR et les représentants de l'appel, donc je crois qu'il y a très bientôt ils doivent certainement faire ça va vraiment, la sortie est imminente en fait de cet appel, parce qu'ils vont très bientôt faire un webinaire d'information l'ANR sur cet appel. On l'attend avec impatience. Et ils nous avaient donc prévenu de 2 vagues cette année. Juste pour info, il y aurait une vague qui serait qui clôturerait autour d'avril. Bon, je pense que ça peut passer décalé d'un mois, donc peut-être clôturer autour de mai. Et puis, dans tous les cas, il y en aura 2, donc un au premier semestre et un qui devrait être autour de septembre-octobre pour la clôture. Voilà, pour l'ANR. Pas de questions sur ce lab commun. Très bien. Est-ce que tu veux prendre la main sur les appels à projets collaboratifs, Jennifer? Comme tu veux, si tu veux présenter les PIEC, peut-être le PIEC santé, et puis je continuerai après. Ouais, oui, c'est vrai. On les a classés, enfin voilà, on vous les présente aujourd'hui dans la catégorie appel collaboratif, parce que forcément derrière c'est donc, un instrument important qui sort et qui est là pour financer des très gros projets européens sur des gros enjeux, comme par exemple les nanotechnologies, où il y a eu des sujets par le passé comme ça sur la batterie par exemple, des gros sujets. Donc là, il y a 2 PIEC qui sont en cours, et on en est qu'aux appels à manifestation d'intérêt pour le moment. C'est des appels des projets en tout cas qui se construisent dans le temps et qui mettent du temps à monter. Et pour l'instant, l'idée, il y a 2 amis PIEC. Le premier, c'est celui-ci, c'est pour le développement des innovations en santé. Celui-ci, il est directement géré par la Direction générale des entreprises. Et cet appel à manifestation d'intérêt, pour le moment, a pour objectif principal vraiment d'identifier les acteurs économiques, et donc quand même les grands acteurs économiques, les industriels, quelle que soit leur taille, mais on a compris quand même que c'était des gros projets susceptibles de participer à un projet, donc à un PIEC santé, et de recueillir leurs propositions de projets d'envergure. Donc on est bien sur des très gros projets d'envergure qui vont permettre derrière d'aider même plus une filière, on peut dire, hein, c'est ça. En tout cas, un gros sous-secteur de la santé. Voilà, ça sera très important. Et donc aujourd'hui, ils souhaitent identifier, en tout cas, voilà, permettre à travers cette AMI, côté national déjà, donc côté France, de pouvoir identifier les acteurs qui souhaiteraient qui seraient intéressés, soit par porter un projet, ce qui demande quand même vraiment beaucoup, soit qui souhaiteraient se présenter et se proposer pour être partenaire d'un projet sur un sujet. En fait, la DGE, et avec des aides derrière et certainement des experts aussi qui vont les aider là-dessus, vont ensuite, de toute façon, aider les consortiums à continuer à se monter dans le temps. Donc là, on est simplement aux appels à manifestation d'intérêt. C'est important quand même, voilà. Pour la santé, cet appel, il clôture bientôt le 15 avril, mais on voulait quand même vous le représenter aujourd'hui et vous rappeler qu'il existait. Pour ceux qui veulent aller y jeter un œil, en tout cas, n'hésitez pas, même si c'est des projets attendus assez importants sur 3 gros sous-sujets, dont celui qui intéresse le plus les acteurs de Cap Digital, c'est certainement le 3e, donc c'est les technologies médicales innovantes. Hein. Voilà, avec des briques IA importantes et plateformes de partage de données qui sont citées aussi. Donc ça, c'est important. Et le 2e appel à manifestation d'intérêt PIEC qui est en cours en ce moment, il est opéré lui par BPI France, c'est pour le cloud. Donc les acteurs du secteur intéressés par le cloud
Vraiment au sens voilà, renforcement de la filière française et européenne du cloud, et c'est vraiment ce dispositif AMI PIEC. Pareil, donc un AMI est en cours. Cet AMI côté BPI France, c'est jusqu'au 17 mai. Donc je vous invite, en tout cas j'invite, s'il y a des acteurs voilà qui sont intéressés par ces sujets et qui n'avaient pas forcément connaissance de ces instruments, voilà qu'on appelle en France d'ailleurs PIEC, qui ont un autre nom au niveau européen. N'hésitez pas à aller regarder ça. Voilà. Côté santé, côté cloud, il y a des choses qui sont en route et qu'on préférait aussi vous présenter au cas où certains acteurs pouvaient être intéressés. Voilà. Alors, il y a une question de Anne-Laure, mais qui est dans l'onglet chat. Hein, je vous rappelle, posez bien vos questions dans l'onglet questions. Pour l'AMI PIEC Santé, peut-on présenter un projet pour lequel une expérimentation est déjà lancée? Oui, alors je pense que c'est vraiment... ouais. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, l'identification des acteurs, si vous pensez que vous êtes sur un sujet, et on pourra en reparler aussi plus précisément par rapport à votre sujet indépendamment de ce webinaire, mais effectivement, si vous pensez en tout cas que c'est, enfin, en tout cas, même s'il y a une expérimentation qui est en cours et qui est déjà lancée, si vous pensez que c'est un sujet qui peut intéresser, qui est listé dans il faut vraiment, je vous invite à lire le cahier des charges aussi, hein, et à bien regarder les thématiques, les 3 thématiques qui sont décrites pour cette AMI PIEC Santé. Si vous pensez que le sujet, c'est un sujet qui peut les intéresser pour un sujet qui peut être derrière structurant, etc., qui pourrait réunir plusieurs acteurs et entre autres, au moins un autre État européen, etc. Bref, oui, je pense que c'est possible. Okay. Mais nous pourrons vérifier aussi, bien entendu, poser les questions et se faire l'intermédiaire avec les financeurs. Ça, c'est possible aussi, sans aucun problème. Donc, c'est pour ça que, voilà, n'hésitez pas aussi à revenir individuellement vers nous. C'est aussi le but de ces webinaires pour qu'on puisse vous aider après plus en détail chacun. Mmh. Et puis, juste pour rappel sur tous ces appels à projets collaboratifs, hein, si vous avez besoin, de trouver des partenaires, on peut être également, un bon relais pour essayer de vous aider à monter, votre consortium, de vous aider à trouver des partenaires manquants, dans votre consortium. Donc, que ce soit pour les AMI PIEC, enfin pour les PIEC ou pour, ceux qui vont suivre, n'hésitez pas également à nous solliciter, si vous avez besoin, de trouver un partenaire. Et puis juste sur la partie AMI, il n'y a évidemment pas d'expertise et de labellisation. En revanche, on peut vous accompagner avec une lettre de soutien sur ces AMI. Donc n'hésitez pas également à nous solliciter si vous avez besoin d'une lettre de soutien. Excuse-moi Christelle, du coup tu n'avais pas fini. Si, D'accord. c'est juste les détails de la MiPIEC Cloud, mais c'était fini pour aujourd'hui. En tout cas, je pense que j'ai dit l'essentiel et je te remercie. Je te laisse la parole, du coup, pour les prochains appels à projets collaboratifs. Merci. Donc, on le présente à chaque fois et il est encore en cours, donc n'hésitez pas. Donc, le PSPC 9, donc, qui est évidemment un projet collaboratif, hein, le remplaçant des FUI pour ceux qui ont eu connaissance des FUI précédemment. Donc, c'est un appel à projet national qui est porté par BPI France. Avec des montants qui peuvent aller de 4 millions à 50 millions d'euros. Donc, c'est vraiment des gros projets collaboratifs qui doivent impliquer au moins 2 entreprises et un laboratoire de recherche. Donc, ça doit être, comme son nom l'indique, hein, un projet structurant. Donc, c'est ça qui va être regardé plus en particulier. Donc, c'est l'impact hein, sur la filière. Donc, pour tout projet d'innovation de produits, de processus ou de services, des innovations évidemment de rupture ou incrémentale et qui concernent principalement de la recherche industrielle. Donc voilà, celui-ci est toujours en cours. Vous avez jusqu'au 29 juin. Attention, hein, comme ce sont des projets collaboratifs et structurants, il faut évidemment vous y prendre en avance. Et de la même manière, hein, je rappelle, si vous avez un projet et que vous avez besoin
de trouver des partenaires, n'hésitez pas sur cet appel à projet à nous contacter. Donc voilà, je passe au suivant. Donc on a vu la sortie en janvier de la réédition de cet appel à projet qui est l'accompagnement et la transformation des filières, donc ATF, plateforme numérique et mutualisation de données pour les filières. Donc c'est un appel de la même manière qui rentre dans le cadre du PIA, du programme d'investissement d'avenir numéro 4. Donc c'est porté par BPI France qui va financer la phase d'amorçage de ces projets sur un maximum de 5 ans avec des montants supérieurs pour des projets supérieurs à 2 millions d'euros et financé à 50% avec un mix entre de la subvention et de l'avance remboursable. Donc c'est un projet, un appel à projet collaboratif mais qui doit être porté par une structure unique. Donc les projets soutenus doivent démontrer un apport concret et déterminant à une ou plusieurs filières industrielles et à la structuration. Donc, comme je le disais, ils réunissent un groupement d'acteurs représentatifs de la ou des filières autour d'un modèle économique. C'est très important. Hein, il faut avoir un modèle économique viable au-delà des 5 ans d'aide de BPI France. Et ils doivent bénéficier notamment à plusieurs PME et ETI issus de ces filières. Donc, ça concerne des plateformes ou des outils collaboratifs permettant aux entreprises de partager des outils numériques et des données, des initiatives de mutualisation et de partage de données destinées au développement et au traitement de données, ou un ensemble cohérent entre les deux précédents items. Donc, je vous ai fait une petite liste des projets attendus que vous pourrez regarder quand vous recevrez la présentation à l'issue de ce webinaire. Donc voilà, avec un accent, hein, si on doit le rappeler sur R&D Corner, mais c'est valable pour tous les appels à projets hein, maintenant, l'impact écologique et énergétique est vraiment très très regardé par l'ensemble des financeurs, hein, pas uniquement l'ADEME, mais également BPI France qui va regarder l'impact de votre projet sur ces aspects-là. On est vraiment sur cette phase de transition avec maintenant vraiment à démontrer son impact sur l'ensemble des appels à projets, donc sur celui-ci en particulier. Donc là, je vous ai également mis quelques exemples en fait, soit des exemples de plateformes qui peuvent être montées, qui sont données hein, par BPI France. Donc voilà, on peut avoir la gestion d'approvisionnement, la précision de la commande jusqu'à la facturation, le déploiement, la maintenance et le démantèlement de matériel ou d'installation, la co-conception, la co-construction et la gestion des données afférentes à la modélisation, au maquettage numérique, à la visualisation en réalité virtuelle, etc. Donc, regardez ces différents exemples pour essayer de regarder si votre projet est en bonne adéquation avec ce type d'appel à projet. Également, hein, des exemples qui sont donnés sur la mutualisation et le partage des données. Pour vous aider à monter votre projet. Donc, un accompagnement renforcé hein, sur cet appel à projet de la part de Cap Digital. Hein. Donc, l'appel à projet est ouvert jusqu'au 24 novembre 2021. Il y a des relevés intermédiaires, donc celui du 30 mars qui vient de se clôturer, mais le prochain est le 22 septembre. Nous allons faire un accompagnement spécifique. Nous sommes en préparation d'un webinaire dédié avec des retours d'expérience de la première vague de cet appel à projet avec notamment des acteurs qui ont monté leur projet, qui ont été lauréats sur cet appel, qui viendront donner leur retour d'expérience. Donc le webinaire dédié, pour l'instant la date, les informations sont à venir, mais la date devrait être le 18 mai 2021. Nous recevons actuellement toutes les manifestations d'intérêt sur ce projet, plateforme numérique et mutualisation de données. De la même manière, on peut vous aider à structurer votre consortium.
Donc n'hésitez pas à nous contacter, et évidemment nous accompagnerons, tous, les projets, dans la phase d'expertise, et de labellisation. Mais voilà, et si vous avez une idée en tête, et que, vous pensez qu'il peut être, porté, par cet appel à projet, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant. Donc les 2 contacts principaux, hein, c'est Christelle et moi, de toute façon, nous ferons travailler toute l'équipe, et lors du webinaire du 18 mai, nous vous indiquerons également un appel à manifestation d'intérêt en ligne à renseigner pour vous aider à structurer, à monter votre projet. Donc, je ne vois pas de questions, donc je continue. Et je vais donner la parole à Julia qui va vous présenter les appels à projets européens. Voilà, merci à vous. Merci Jennifer. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Prenez votre passeport, je vous emmène au-delà des frontières françaises. On va vers l'Europe, cap sur l'Europe. Je vais vous principalement, je vais vous présenter des appels à projets pour financer donc des projets recherche ou pour l'innovation qui sont principalement dédiés donc aux entreprises et plus particulièrement aux PME et aux startups. Alors, hop. Tout d'abord, je vais vous présenter un mécanisme de financement qui intéresse bien les PME et startups européennes. On les appelle les financements en cascade ou en anglais cascade funding. Il s'agit là d'un outil dit agile qui vise à vraiment à financer de manière plus localisée les entreprises PME et startups européennes. Donc, les avantages de ce type de financement, c'est que ça peut être un taux de financement allant jusqu'à 70% des coûts éligibles. Je crois que j'ai même vu sur certains guichets 100%. Donc, c'est des montants concrètement qui vont de 20K à 300K. Ça provient de subventions européennes provenant des grands programmes Horizon 2020 qui vient de se terminer. Et puis maintenant, il y a d'autres guichets qui vont s'ouvrir avec Horizon Europe. Donc, ce n'est pas comptabilisé dans les règles de minimise. Ça peut être des candidatures individuelles ou en consortium. Ce sont des dossiers légers qui vont de 5 à 15 pages, toujours en anglais. Ce sont des projets courts allant de 6 à 18 mois et il y a un accès facilité, c'est-à-dire que vous pouvez directement échanger avec un partenaire locaux ou nationaux car ce sont eux en consortium qui répondent à l'appel à projet de la Commission européenne. Et une fois que le consortium a remporté cet appel à projet, c'est ce groupe de consortium qui gère l'appel à projet. Que peut financer ces appels à projet? Vous avez à droite différents services. Ça peut être aussi bien sur du soutien à la levée de fonds, de l'open innovation, de vous aider dans l'accélération de votre entreprise, accéder à de nouveaux marchés, à du transfert de techno, prototypage ou du test en situation réelle. Il en existe dans tout secteur d'activité, l'agriculture, la santé, les médias, et vous trouverez donc la liste en bas à droite si vous êtes intéressé par ce type d'appel à projet. Voici donc un concrètement, c'est DIY4U. Cap Digital fait partie de ce consortium. Ici, il s'agit de financer des PME, des startups qui sont établies dans l'Union européenne ou les pays associés au programme Horizon 2020. Elles devront répondre à l'un des 4 challenges qui sont là ici, le Sales Virtual Assistant, la Decentralized Payments, Supply Chain Planning ou le Monitoring Performance. Et une fois qu'elles seront lauréates, elles pourront obtenir jusqu'à 50 000 € pour développer leur solution pendant 6 mois, donc de mai à octobre. Mais ça va être légèrement décalé parce que l'appel à projet a été décalé d'1 mois, donc la deadline est le 30 avril. Et si vous êtes intéressé, il y a un webinaire d'information dans 2 jours, le 8 avril à 14 h. Une fois que vous recevrez les slides, n'hésitez pas à vous inscrire si cet appel vous intéresse.
Je vais vous présenter aussi brièvement une initiative européenne qui s'appelle Next Generation Internet ou NGI. Ici, il s'agit de réaliser l'Internet de demain. En gros, la Commission européenne lance des appels à projets qui vont permettre de financer le développement technologique de l'Internet qui sont en lien avec qui incarnent les valeurs de l'Europe. Donc, c'est concrètement relever le défi d'avoir des technos qui rendent plus accessible le net de demain, multilingue, inclusif, etc. Ces types d'appels sont dédiés aussi bien aux chercheurs qu'aux startups qu'aux PME. C'est une communauté, donc il existe de nombreux événements pour échanger sur ces thématiques. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de NGI et il y a déjà une communauté de 300 acteurs qui sont qui sont cartographiés. Donc voilà, si vous souhaitez relever un des défis NGI comme la privacy and trust enhancing, la décentralisation du net, la portabilité des données, les différents appels qui s'en suivent peuvent vous intéresser. Je vous ai mis ici donc la liste des prochains appels qui sont ouverts ou qui vont ouvrir. N'hésitez pas aussi, lorsque vous faites votre veille, d'aller sur la page du site. Si vous êtes l'heureux lauréat d'un de ces dispositifs, il y a le projet Tetra qui est dédié juste aux lauréats des appels NGI et qui permet de vous accompagner de façon personnalisée sur votre projet qui va plus sur la mise sur le marché. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Est-ce qu'elles s'adressent Alors, faut-il, une question de Ludovic, faut-il définir stratégiquement notre positionnement sur un appel à projet ou peut-on se positionner sur plusieurs en même temps? Et sont-ils cumulables? Donc, je pense que c'est une question assez large à laquelle tu peux tout à fait répondre, Julia, pour ta partie. Et Oui. si tu veux, j'amènerai un complément mais sur le régional et le national. Mais Je pense que comme le régional et le national, hein, vous ne devez pas financer deux fois le même projet. À l'Europe s'applique la même règle. Donc, si vous pouvez répondre à différents appels à projets européens, mais si c'est le même projet pour chaque guichet, vous devrez en retenir seulement un. Voilà. voilà, J'espère que oui. j'ai été assez claire. C'est tout à fait clair et effectivement, c'est la même chose, au niveau régional et national. C'est-à-dire que l'État ne peut pas vous aider 2 fois pour le même projet. Si vous pouvez, montrer que c'est 2 briques, différentes, 2 briques technologiques différentes, que vous développez dans chacun des projets, il n'y a pas de problème. Il faut, attention, quand même avoir les fonds propres nécessaires pour pouvoir cumuler, également, ces appels à projets puisqu'il faudra montrer que vous avez aussi le cumul de fonds propres. Donc voilà, pas la même brique technologique et pouvoir cumuler les appels à projets au niveau de vos fonds propres. Ouais, donc, mais la question des fonds propres ne s'applique pas pour les appels européens. Alors, il y a une question de Mohamed sur les PPT. Oui, vous recevrez bien les présentations à la suite du webinaire. Alors, je continue toujours Alors sur les… attends, il y a Oui. une autre question d'Alexandre qui demande à quoi se rapportent les installations ouvertes, accessibles et fiables soutenant les communautés de recherche et d'innovation en Europe, auxquelles se rapporte le Fed for Fire Plus. S'agit-il d'installations numériques ou bien de tiers-lieux? Ce sont des infrastructures qui sont offertes par les membres du consortium. Qui sont mises à disposition, d'après ce que j'ai compris, qui sont mis à disposition des lauréats qui pourront tester leurs prototypes à travers ces installations. Merci, mais je ne vois plus d'autres questions.
Donc ici sur cette page, voilà, vous avez d'autres exemples de financement cascade, donc dont gère des consortia européens. Vous en avez un qui est plutôt sur l'IA, deux autres sur les médias et un autre sur la santé. Voilà. Et je continue sur la santé. Je vais vous présenter donc EIT Health. Il s'agit là d'un organisme indépendant européen qui rassemble plus de 150 structures et qui accompagne tous les acteurs de l'innovation dans le domaine de la santé en Europe. Ils sont structurés autour de trois piliers, l'éducation, l'innovation et l'accélération. Et leur rôle est de pouvoir accompagner et de rassembler ces acteurs, aussi bien académiques, entrepreneurs et pardon, et les chercheurs dans le domaine de leur santé. Prochainement, il va y avoir une deuxième ouverture concernant les calls accélérateurs. Si vous êtes une start-up dans la santé, ces programmes d'accélération peuvent vous intéresser. La deadline est le 15 juin et on organisera avec EIT Health France, donc le bureau en France, une réunion d'information. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez être inscrit à ce programme. Horizon Europe, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je vous ai dit brièvement, Horizon 2020 est terminé. Il s'agissait du grand programme recherche, développement et innovation de la Commission européenne qui s'est clôturé en janvier 2021. Et là va s'ouvrir Horizon Europe. Il s'agit de grands programmes pluriannuels, donc qui va s'ouvrir en 2021 jusqu'en 2027, qui va permettre de financer les projets excusez-moi, j'ai oublié mon verre d'eau, qui va permettre de financer des projets européens dans la recherche et l'innovation. Plus spécifiquement, là, je vais vous expliquer le pilier 2, donc les clusters. Il s'agit ici de financer des projets collaboratifs européens dans 6 thématiques qui sont classées dans, alors je vais vous donner un peu les mots-clés, on les appelle les work programmes. Donc la santé, la culture, la sécurité civile, le numérique, l'industrie et l'espace, le climat, et le dernier est plutôt sur l'alimentation, ressources naturelles et environnement. Ce type d'appel à projet est ouvert à tout type d'acteurs, donc les centres de recherche, les entreprises, les associations, aussi les collectivités territoriales. Ce que vous devez retenir dans les changements par rapport à Horizon Europe, c'est que bon, il faut toujours 3 partenaires pour être éligible, mais il faut qu'un des 3 partenaires soit un membre de l'Union européenne. Donc ça peut être un acteur français avec un Norvégien et un Suisse, mais ça peut pas être un Britannique, un Norvégien et un Suisse. Voilà, parce que comme vous savez, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Je vous ai mis aussi le tableau ici des différents types d'actions qui peuvent être financées avec le taux de financement, la durée des projets et le nombre de pages. European Innovation Council, EIC Accelerator. Là, il s'agit du pilier 3 d'Horizon Europe. Il vise notamment à soutenir des innovations à fort impact ayant le potentiel de créer de nouveaux marchés ou de perturber des marchés ou de perturber les marchés existants. Ce dispositif s'adresse voilà, donc aux PME et aux startups, aussi la possibilité pour certaines ETI de pouvoir candidater, mais pour une demande bien spéciale. Mais voilà, vous devez être plutôt le profil. Ici, on recherche des startups deep tech qui vont pouvoir disrupter le marché. Ce qui va changer ici, c'est alors pas le type de soutien. Hein, vous avez le choix entre une subvention entre 500 000 et
ou jusqu'à 2,5 millions d'euros. Vous avez aussi toujours le financement mixte qui est possible. Et une fois que vous êtes lauréat, vous pouvez aussi avoir accès à des coachs et des mentors. C'est plutôt les étapes d'évaluation qui vont changer. La Commission européenne souhaite désengorger ce guichet qui est très concurrentiel avec 5 étapes et limiter le nombre de redépôts. Mais ce qu'il faut retenir, c'est les 2 étapes au début. C'est vous déposez la première étape un dossier court. C'est un dépôt au fil de l'eau et une fois que vous êtes sélectionné à la première étape, vous pouvez déposer un dossier plus long et là, vous avez 2 deadlines pour ce dossier, le 9 juin et le 6 octobre. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir pour ce dispositif. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Oui, il y a une question. Alors, je pense que c'est en rapport avec ce dispositif. Une question de Manuel qui nous demande faut-il un TRL de 9 ou de 5,6 pour cet appel? Donc, je pense que c'est celui-là. Oui, oui. Alors, tout dépend de ce que vous souhaitez financer. Si vous le financez avec de l'equity, c'est possible d'avoir un TRL 8, 9. Si c'est un TRL plus bas, ça sera avec la subvention. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Oui, je pense. Alors, j'ai vu qu'il y avait une autre question dans le chat, mais alors je ne sais pas exactement sur quel dispositif cette question est portée. Le bois et les matériaux biosourcés n'ont pas leur place dans ce dispositif. Point d'interrogation, mais du coup, Mohamed, si tu peux reposer ta question pour le dispositif, ou Julia, si tu as la réponse et que tu vois duquel. Alors, c'est possible de... si vous avez votre start-up qui travaille dans ce type de domaine, il va avoir en fait dans EIC Accelerator, vous pourrez à un moment avoir le choix entre répondre à soit vous dites, nous on peut répondre à un des challenges demandés par la Commission européenne qui vont dans les objectifs Green Deal, mais gardez en tête qu'il faut que votre innovation soit va permettre d'avoir un impact important sur l'environnement. Et là, vous pourrez répondre à un des challenges qui vont favoriser les objectifs de Green Deal de la Commission européenne. Donc Ok, oui, merci. c'est possible, mais voilà. Ok, bah il n'y a pas d'autres questions. C'est tout de mon côté. Je vais laisser la parole à Oui, Alexandre. je vais reprendre la parole et puis je donnerai la parole à Alexandre ensuite. Juste quelques mots pour vous donner nos événements à venir. Donc, on a un mois d'avril bien complet au niveau des événements. Tous les événements sont à retrouver sur notre page Connect. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Je vous ai mis juste un petit échantillon de ces prochains événements sur ici. Donc, vous avez les liens cliquables quand vous recevrez la présentation. Un événement donc avec sur l'IA et les données satellites en partenariat avec le booster Seine-Espace, et ensuite un autre appel à projet vraiment dédié R&D où avec nos partenaires nous ferons un panorama des appels à projets nationaux et des aides à l'innovation avec un webinaire spécifique sur les Hauts-de-France, puisque comme vous le savez, le PICOM a rejoint Cap Digital en début d'année dernière, et donc nous ferons un focus Hauts-de-France le 15 avril, et je présenterai une partie des appels à projets que je vous ai présentés ce matin, mais nous aurons également des interventions annexes, dont l'intervention de BPI France également, qui pourra vous répondre à toutes vos questions. Et puis, ne manquez pas notre nocturne du big data et de la souveraineté numérique. Donc, nous aurons de beaux invités sur cet événement. Donc, n'hésitez pas à suivre cet événement et à vous y inscrire. Et puis, nous faisons un focus particulier cette semaine, enfin ce mois-ci, sur le French Tech Seed. Et donc, je vais laisser la parole à Alexandre Badelon, notre collègue responsable du French Tech Seed, pour vous présenter ce dispositif.
Oui, merci c'est beaucoup à toi. Jennifer. Oui, je vous présente rapidement avant la clôture du webinaire ce dispositif très intéressant qui peut vous permettre également d'obtenir des financements publics. Donc c'est pour les porteurs de projets qui sont en train de lever des fonds et pour les porteurs de projets ayant des projets fortement innovants, voire deep tech. C'est un dispositif qui est opéré par la BPI France et qui va venir donc en co-investissement d'une levée de fonds privés. Ce sont des obligations convertibles qui vont jusqu'à 2 fois le montant de l'investissement privé, dans la limite de 250 000 euros. Par exemple, vous êtes en train de lever des fonds, mettons 300 000 euros auprès d'un réseau de business angel, vous pouvez obtenir 250 000 euros d'obligations convertibles. Pour obtenir ce dispositif-là, il est nécessaire de passer par un prescripteur labellisé, nous, Cap Digital, faisons partie d'un consortium labellisateur. Donc, vous voyez les différents membres du consortium sur le slide. Depuis que nous sommes labellisateurs, donc nous avons labellisé 70%. Les 70% des projets labellisés ont réussi une levée de fonds privés pour un montant moyen assez conséquent de 450 000 euros. Le plus souvent auprès des business angels. Parce que les projets deep tech voire fortement innovants, sont de plus en plus financés par les business angels, également par des fonds d'investissement et des plateformes de crowdfunding equity certifiées par l'AMF. Pour les critères d'éligibilité, ce sont pour des entreprises de moins de 3 ans, avec moins de 2 ETP. Très important, il faut une lettre d'intention d'un investisseur avisé, c'est-à-dire que ça doit être un investisseur professionnel, type un réseau business angel ou un fonds d'investissement. Et l'investissement doit, si l'investissement a déjà été réalisé, il doit avoir eu lieu moins de 3 mois avant la date du passage en comité. Voilà, pour le process de sélection, vous pouvez tout simplement me contacter pour qu'on organise un échange, qu'on vérifie l'éligibilité. Et puis, suite à cela, il y a un dossier de candidature à remplir, le cas échéant, une passage en comité, et le cas échéant, vous allez voir la BPI pour obtenir et décaisser les obligations convertibles. Voilà, je te remercie Jennifer et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je te laisse conclure. Merci beaucoup Alexandre. Donc on entend derrière toi que quelqu'un a faim. Donc Oui. donc voilà, merci beaucoup. Donc nous allons clôturer ce R&D Corner. Merci à tous les participants. Merci également à tous mes collègues. Je l'ai pas dit au début et je m'en veux. Donc merci beaucoup François qui est derrière l'équipe communication de Cap Digital et qui a permis que tout ce webinaire se passe très très bien ce matin. Donc merci beaucoup François. Merci Audrey, merci Christelle, merci Julia et merci Alexandre. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau panorama des appels à projets de R&D. Et en attendant, n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez un projet à monter. Très très bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci. Merci à tous, bonne journée. Au revoir.